Deuxième chapitre de ce module de formation dans lequel nous allons voir comment classer donc les mails ainsi que leurs pièces jointes dans les dossiers Novaxel. Alors, on va prendre pour exemple ici dans Outlook ce message, puisqu'il contient une pièce jointe, un document PDF, donc ça permettra comme ça de voir le classement du mail ainsi que de la pièce jointe séparée. Donc la première étape, évidemment, c'est de sélectionner le mail qu'on souhaite classer, et ensuite, via le menu donc complément, toujours, d'aller cliquer sur le petit bouton Novaxel qui se trouve dans cette barre d'outils. Donc quand on clique sur ce bouton, on bascule automatiquement donc dans Novaxel, dans une petite boîte de dialogue, donc toujours la même boîte de dialogue que d'habitude, avec dedans le mail ainsi que là où les pièces jointes. S'il y avait évidemment plusieurs pièces jointes, elles seraient toutes dans cette boîte de dialogue également. Donc présentes ici. Alors à partir de là, soit vous pouvez directement aller classer ces pièces, soit vous pouvez éventuellement faire du tri là-dedans si certaines pièces ne vous convenaient pas, que vous ne souhaitiez pas les classer dans Novaxel. Vous pouvez tout simplement, via un clic droit sur l'élément que vous souhaitez supprimer, donc faire un clic droit et supprimer. Imaginons par exemple que dans le mail, il n'y a rien de concrètement intéressant à classer, on va dire. Dans ce cas-là, on pourrait imaginer de le supprimer pour ne classer que la pièce jointe. Donc dans notre cas, on va prendre les deux pièces. Donc c'est un devis signé donc, de notre client tout plastique, donc on va se positionner dans l'armoire client, le rayon tout plastique, le classeur commercial et le dossier devis. Donc je clique sur classer et automatiquement le mail ainsi que la pièce jointe sont venus se classer dans le dossier. À partir de là, il n'y a plus rien de particulier à faire, si ce n'est consulter les pièces qui ont été classées. Donc une fois que les pièces sont classées, notamment au niveau des mails, si vous avez choisi le format donc MSG, c'est-à-dire le format natif d'Outlook, l'avantage c'est que le mail est classé de manière dynamique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir éventuellement le réexploiter directement depuis Novaxel sans avoir à retourner sur le mail qui est dans Outlook, puisque c'est vraiment une copie intégrale du mail qui est faite. Ce qui veut dire que si je veux rouvrir ce mail, il me suffit simplement de cliquer sur le petit bouton qui se trouve ici en forme d'œil. Et automatiquement, donc, le mail est rouvert, on va pouvoir y répondre à tous, le transférer, etc. Enfin, faire tout ce qu'on fait habituellement sur Outlook. Et évidemment, comme on avait spécifié d'archiver également la pièce jointe est bien intégrée dans le mail qu'on va transférer ou auquel on va répondre. Donc ça, c'est un point important. Si vous souhaitez réexploiter vos mails dans Novaxel, pensez bien à les archiver en format MSG. Donc on le voit bien ici, que c'est un type MSG. Et ça, pour rappel, ça se configure dans le bouton de classement dans Outlook, ce qu'on a vu au premier chapitre. Voilà donc pour cette partie-là. Pour le reste, après, donc les pièces jointes pour consultation. Si les pièces jointes sont des documents de type Word ou Excel, bien évidemment, vous pourrez ensuite retravailler dessus une fois qu'elles seront classées dans la GED. Voilà donc pour ce chapitre consacré au classement des mails dans les dossiers Novaxel. On va voir maintenant au chapitre suivant comment vous allez pouvoir envoyer des documents depuis Novaxel par email à vos correspondants.